Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi, s'impliquer, conversation avec ma mère. Un jour, j'écoutais une conversation entre ma mère et une sœur à propos d'un sermon qu'elles avaient entendu récemment. Dans ce sermon, le pasteur disait que l'âme ne possède pas naturellement l'immortalité. Au cours de la conversation, maman et la sœur répétèrent quelques textes à l'appui dont le pasteur s'était servi. Parmi eux, les textes suivants m'impressionnèrent plus haut point. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, verset 5. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. 1 Timothée 6, verset 15 et 16. À ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 2, verset 7. Pourquoi, a dit ma mère, après avoir cité le passage précédent, devraient-ils chercher ce qu'ils ont déjà? J'écoutais ces nouvelles idées avec un intérêt intense, mais douloureux. Lorsque je fus seul avec ma mère, je lui demandai si elle croyait vraiment que l'âme n'était pas immortelle. Elle me répondit qu'elle craignait que nous ayons été dans l'erreur sur ce sujet et sur d'autres encore. Comme c'est étrange que tu dises ça, maman, m'écriai-je étonnée. Si tu crois à cette étrange théorie, alors ne le dis à personne, car je crains que les pécheurs ne se sentent en sécurité à cause d'une telle croyance et ne désirent jamais chercher le Seigneur. Si c'est une vérité biblique solide, me répondit-elle, au lieu d'empêcher le salut des pécheurs, elle sera le moyen de les gagner au Christ. Si l'amour de Dieu ne pousse pas le rebelle à céder, les terreurs d'un enfer éternel ne le pousseront pas à se repentir. Après cette conversation, quelques mois s'écoulèrent avant que j'entende parler de cette doctrine. Mais pendant ce temps, mon esprit analysa ce sujet en profondeur, si bien que lorsque je l'entendis prêcher, je crus que c'était la vérité. Si à la mort, l'âme entrait dans le bonheur ou la misère éternelle, où était donc le besoin d'une résurrection du pauvre corps en décomposition? Mais cette belle et nouvelle foi m'a appris la raison pour laquelle les écrivains inspirés s'étaient tant attardés sur la résurrection du corps. C'était parce que l'être tout entier sommeillait dans la tombe. Je pouvais maintenant percevoir clairement la fausseté de notre ancienne position sur cette question. Extrait du livre Christian Experience and Teaching of Ellen G. White. Expérience chrétienne et enseignement d'Ellen G. White, les pages 39 à 41. Remue ménage. Suite à l'étude de Genèse 1, qu'est-ce qui dans ce chapitre vous a le plus interpellé? Comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il spécifiquement à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.